Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain, Trump, l'Afrique et les États-Unis vers un New Deal. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet États-Unis-Afrique. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, lors du récent sommet États-Unis-Afrique à Washington, le président Donald Trump a rencontré 5 chefs d'État africains pour promouvoir le commerce et les investissements rampants avec l'approche traditionnelle de l'aide. Comment interprétez-vous ce changement de stratégie des États-Unis et dans quelle mesure s'inscrit-il dans une réponse aux dynamiques géopolitiques actuelles, notamment face à l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent africain ? Oui, il est vrai que ce virage stratégique, avec ce virage, les États-Unis privilégient le commerce et les investissements par rapport à l'aide. Cela marque une volonté de repositionnement dans un contexte africain devenu un théâtre de compétition géopolitique. L'administration Trump semble vouloir contrer l'influence de la Chine qui domine via ses investissements massifs dans les infrastructures et la Russie aussi, la Russie qui est active aujourd'hui dans la sécurité et les ressources. Cette approche reflète, à mon avis, une réelle politique en misant sur des partenariats économiques. Les États-Unis, en fait, cherchent à sécuriser des débouchés pour leurs entreprises tout en offrant une alternative au modèle chinois et russe, et souvent critiqué pour leur manque de conditionnalité, etc. Cependant, je crois que ce changement intervient dans un contexte où l'Afrique exige des relations plus équitables. La question est de savoir si cette stratégie va répondre réellement aux besoins africains ou si elle parviendra principalement à servir les intérêts américains. Docteur Bakary Samb, cette nouvelle politique met en avant des partenariats économiques pour stimuler les échanges avec des pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Gabon. Quel secteur ou opportunités spécifiques ces nations pourraient-elles prioriser pour maximiser les bénéfices de cette approche et quels défis comme les infrastructures ou la gouvernance pourraient compliquer la mise en œuvre de ces projets ? Oui, je pense que les pays comme le Sénégal, la Mauritanie ou le Gabon ont des opportunités très claires. Le Sénégal peut capitaliser sur un secteur énergétique, notamment le gaz offshore et son hub logistique régional. La Mauritanie, qui est riche en ressources minérales et en pêche, pourrait par exemple attirer des investissements dans l'industrialisation locale. Je crois que le Gabon, avec ses ressources forestières et pétrolières aussi, pourrait miser sur la transformation durable de ses matières premières. Je crois qu'il y a beaucoup de secteurs comme le numérique et autres, et que là, je pense que les États-Unis et l'Afrique ont quelque chose à faire ensemble. C'est que dans cette gouvernance aussi qui est marquée parfois par l'instabilité politique, il faudra voir dans quelle mesure les intérêts américains pourraient s'orienter, mais aussi que les intérêts africains aussi puissent aussi s'exprimer et être défendus. Et je crois qu'il y a le manque de capacité locale, mais en mettant les efforts ensemble et en s'ouvrant dans cette nouvelle perspective de trade, not aid, l'Afrique pourrait tirer son épingle du jeu. En passant d'un modèle d'aide à des partenariats fondés sur les investissements, les États-Unis visent des relations plus égalitaires avec l'Afrique. Pensez-vous que cette stratégie puisse réellement renforcer l'autonomie économique des pays africains et quelles conditions sont essentielles pour garantir que ces engagements soient durables et profitent aux pays africains ? Oui, je crois que cette stratégie peut renforcer l'autonomie économique, mais seulement si elle s'éloigne des dynamiques néocoloniales ou de domination. Donc, passer de l'aide à des partenariats, c'est très important, mais ça pourrait encourager les économies africaines à se structurer, à contribuer aussi à un développement partagé, à condition que les investissements favorisent le transfert de technologies et la création d'emplois locaux. Pour que cela soit durable, il y a plusieurs conditions et que
que je pense que les États africains y travaillent aujourd'hui. Et il y a la question de la ZLECAf qui va venir bientôt. Et sans ce garde-fou, je crois, cette approche risque de reproduire le déséquilibre du passé où les ressources africaines vont profiter davantage aux partenaires étrangers plus qu'aux populations locales. Et je crois que c'est ce que les pays africains veulent éviter. Et ils l'ont dit devant Trump, qui en a conscience, qui est dans une logique plutôt économique que d'aide. Et ça, c'est un New Deal entre les États-Unis et l'Afrique. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.